Alterjustice, c'est un organisme communautaire qui dessert le Québec au complet. C'est un organisme de défense collective des droits. Notre mission, c'est de soutenir et d'accompagner les personnes judiciarisées dans les différentes étapes de leur parcours judiciaire. Alterjustice, c'est des intervenants et intervenantes qui croient à la réhabilitation sociale et le potentiel de changement de chacun. C'est un organisme communautaire qui vise à protéger la population québécoise en favorisant la réinsertion sociale. Puis ça vient diminuer le risque de récidive criminelle. C'est un organisme dynamique, bien ancré dans sa communauté et qui connaît ses dossiers. Ça fait quand même plus de 45 ans qu'il existe. C'est de l'intervention auprès des personnes qui ont un casier judiciaire ou qui purgent une sentence de 12 ans moins jour. Travailler chez Alterjustice, c'est aussi d'aller dans les classes, parler des impacts concrets sur les jeunes qui pourraient commettre des actes illégaux. Le but, c'est d'aider à prévenir les délits. Un casier judiciaire, c'est pas juste un bout de papier. C'est un document qui est régi par la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada. D'ailleurs, c'est un document qui contient toutes les informations d'une personne qui a commis au moins un crime. Par exemple, ça pourrait contenir le nom, la date de naissance, les empreintes d'une personne et les crimes. OK. Donc, si je m'habille en punk, ça va être noté? Non, pas vraiment. On parle plutôt d'un tatouage et de son emplacement ou, par exemple, s'il y avait un membre qui t'était manquant. OK. Donc, mon tatouage de canard sur ma fesse gauche va être noté? Il y a des chances, oui. Savais-tu que c'est un adulte québécois sur 7 qui a un casier judiciaire? Hein? Wow là, on ne porte pas en peur. Quand on parle de casier judiciaire, on parle pas juste de meurtre puis d'agression sexuelle. Il y a environ un homme sur 5 et une femme sur 9 qui a été reconnu coupable d'une infraction criminelle au Québec. Mais quel genre de crime peut amener un casier judiciaire? Par exemple, le vol de barres de chocolat à l'épicerie. En passant, il y a une panoplie d'infractions criminelles qui peuvent donner un casier judiciaire, comme par exemple une balloune. Savais-tu qu'à part aller au tribunal puis avoir une punition, le casier judiciaire, ça emmène beaucoup d'impact? Ah ouais? Ben oui, c'est pour ça que des chercheurs en criminaux appellent le casier judiciaire la seconde peine. Les impacts peuvent aller loin et toucher plusieurs sphères de la vie d'une personne. On va regarder ça de plus près. Le premier impact qu'on peut observer, c'est au niveau des assurances. En effet, ça peut être plus difficile d'avoir une assurance habitation ou automobile due à ses antécédents. Les coûts peuvent être vraiment plus élevés ou juste avoir un refus d'être assuré tout bonnement. Vu qu'au Québec, conduire sans assurance est illégal, on est mal parti. Ben, il existe quand même une protection. Après 5 refus, le Bureau des assurances du Canada va obliger une compagnie d'assurance à t'assurer. Par contre, ça va être à leurs conditions. Le second impact, c'est au niveau des voyages, puisque certains pays sont plus sévères que d'autres. Ça peut être plus difficile de passer les douanes. C'est encore plus vrai avec les États-Unis qui ont un accès à la base de données de la GRC. Fait que j'oublie Disney? Cela peut être le cas, mais pas nécessairement. C'est aussi vrai au niveau de l'emploi et du bénévolat. Une personne judiciarisée sur 2 va rencontrer de sérieux problèmes à l'embauche. Ça, c'est des personnes qui veulent se réinsérer, mais en raison de leurs antécédents judiciaires, ils vont vivre la discrimination. C'est la même chose pour les bénévolats qui du travail non payé. La Charte québécoise des droits et libertés dit clairement à l'article 18.2 qu'une personne ne peut pas être discriminée à l'embauche ou dans son emploi du fait qu'elle ait des antécédents judiciaires ou qu'elle a obtenu le pardon. Donc, si je comprends bien, je peux pas me faire discriminer au travail juste à cause de mon crime. Oui, mais seulement s'il n'y a pas de lien direct entre l'emploi et l'infraction criminelle. Puis, mettons que tu as été reconnu coupable de voies faites sur tes enfants, puis tu veux travailler en CPE. Ça fait pas trop de sens, vu que c'est relié à l'emploi. S'il y a de la discrimination basée sur les antécédents judiciaires, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut recevoir une plainte et mener l'enquête. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là, on t'invite à aller sur leur site web. Ça, c'est juste la surface. Le casier judiciaire a bien plus d'impact qu'on peut pas juste expliquer en 2-3 minutes. T'as encore des questions? Tu peux nous contacter ici ou ici. Bon, donc 3, 2... Ok, on va couper.